Voilà, alors pour cette nouvelle saison des Matins Philo, cette fois je vais vous parler des théories du complot. Alors les théories du complot, c'est quelque chose de déjà très ancien, mais tout le monde peut constater qu'aujourd'hui il y a une sorte de nouvelle déferlante du phénomène que je vais proposer de regarder sous l'angle de la rhétorique qui est ma discipline de recherche. Mais avant tout, il faut bien voir que les historiens, les sociologues et les psychologues ont quelque chose d'important à dire sur les théories du complot, qui est tout à fait complémentaire au regard que je vais vous proposer. Et ce regard, qui est la spécificité de la rhétorique, va surtout consister à essayer de regarder les caractéristiques discursives des quelques théories du complot que je vous présenterai. Et derrière ces caractéristiques discursives, la grande question va être d'essayer de comprendre les raisons de l'efficacité de ces théories, qui sont parfois invraisemblables. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va analyser de près trois grandes théories du complot. L'une déjà assez ancienne, puisqu'elle a eu 50 ans l'année passée, c'est le fameux complot de la Lune, qui dit qu'on n'a jamais marché sur la Lune. On verra ça de très près. Le deuxième cas de figure est tout à fait récent, il a maintenant 2 ans, et c'est la plaidoirie de Maître Courtois au procès du musée juif où était accusé Mehdi Nemmouche. Donc il y a eu une plaidoirie qui s'est invitée, une théorie du complot qui s'est invitée dans le prétoire. On va regarder un petit peu de près comment ça fonctionne. Et le troisième cas de figure, je propose de le laisser ouvert et d'en faire une surprise parce que malheureusement, par les temps qui courent et avec la crise sanitaire, il y a une déferlante qui est plus forte que jamais de théorie du complot. Donc là, choix ouvert à suivre.